Le moine qui était orfèvre. Peut-on maîtriser ses émotions? Un moine sollicita un maître pour qu'il lui propose un sujet de méditation. Certain, répondit son maître, observe les pensées impures qui surgissent de ton esprit. Si tu perçois bien, tu verras éventuellement la vérité. Le moine remercia et affirma qu'il ferait de son mieux. Il se rendit sous un arbre et s'assit en position de méditation. En effet, surgirent diverses pensées négatives, la possession, l'avidité, l'entêtement, l'orgueil. Mais au bout d'un certain temps, il s'arrêta. Ne pouvant plus supporter cet exercice, il n'avait jamais réalisé à quel point son esprit était empli d'impureté. Il en conclut qu'il n'était pas digne d'être moine. Le voyant revenir, le maître lui demanda comment allait sa méditation. Il répondit qu'il avait en lui tellement de colère et de jalousie qu'il pensait être incapable de changer cet état de choses, et qu'il valait mieux abandonner sa carrière de moine. Désolé, ne sachant que faire, le maître proposa au moine de rencontrer le Bouddha, qui se trouvait non loin de là. Ce dernier, très clairvoyant, demanda au moine s'il s'était orfèvre avant de prendre la robe. L'autre, surpris, répondit affirmativement. L'éveillé prit alors le maître à part et lui expliqua que le moine était incapable d'observer ses pensées impures parce qu'ayant travaillé si longtemps avec de l'or, un métal très pur, fabriquant de très beaux objets, il ne pouvait regarder que de belles choses. Aussi fallut-il trouver d'autres objets de méditation, quelque chose qui lui serait plus agréable. Puis il revint vers le moine et lui dit de se détendre, de regarder un bourgeon de lotus qui flottait dans la mare devant lui. Mais ne devrais-je plutôt pas méditer s'exclama le moine. C'est ta méditation, répondit l'éveillé. Le moine, surpris, cependant, il se dit qu'il valait mieux écouter les paroles de Bouddha. L'être de compassion. D'autant plus que l'endroit lui plaisait assez et que l'idée était agréable. Il se mit en position au bord de l'eau. Un peu plus tard, dans la journée, il vit le bourgeon s'ouvrir et s'extasia de la fleur magnifique qu'il s'épanouissait. Il pensa qu'il pouvait contempler une chose aussi sublime de toute sa vie. Mais dans la soirée, les pétales de fleurs tombèrent les unes après les autres. Déçu, le moine s'étonna qu'une telle beauté puisse s'évanouir aussi rapidement. Et continua sa réflexion. Il se dit que si une beauté comme celle du lotus ne pouvait pas durer, peut-être aussi que les pensées impures de son esprit, moins parfaites, disparaîtraient plus vite encore. Il décida donc d'observer de nouveau ses mauvaises pensées. Il ne faisait que les observer, sans se troubler. Il verrait ce qui pouvait se passer. Il verrait ce qui pourrait se passer. Il contempla alors sa colère, sa frustration et son impatience, mais décida de rester calme. Il les vit alors s'estomper et comprit que toutes les choses sont fluctuantes et que rien ne dure éternellement. C'est en découvrant l'impermanence des choses, il s'extasia de voir que son esprit pouvait devenir aussi pur que l'or avec lequel il travaillait auparavant. Il salua la fleur qui lui avait montré cette vérité et remercia le Bouddha pour sa grande sagesse. Namasté.